temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas auprès de vous. Bien chers amis, on dit toujours que chaque chose a son temps. Il faut profiter pour vivre le temps dans lequel les choses se réalisent dans notre vie. Quand nous prenons le cas de la jeunesse, c'est un temps que nous passons. Et cette jeunesse, nous sommes appelés à pouvoir la vivre dans un certain esprit de maturité. Pour que cela puisse nous aider quand nous serons dans les âges les plus avancés, de ne pas vivre avec des dédains, mais plutôt de reconnaître que nous avons vécu une jeunesse avec responsabilité, avec respect et avec conscience. Par conséquent, le temps est fait pour l'homme pour apprendre de cela, pour prendre forme, pour croître, tant du point de vue physique, biologique, mais aussi moral et spirituel, pour acquérir de l'expérience pour le futur. C'est pour cela, mes chers amis, la foi en la résurrection du Christ, constituée Seigneur dans la force de l'Esprit Saint, a ouvert à l'homme la possibilité de considérer le temps non pas seulement comme un juste passage des heures, mais surtout comme un temps de grâce et de salut. Mais cette grâce et ce salut que nous a apporté le Seigneur se manifeste dans la temporalité de notre personne, parce que toi et moi, nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Par conséquent, la grâce et le salut du Christ qui s'est manifesté dans notre temps, nous sommes appelés à la vivre, à l'accueillir, à la faire nôtre. Et surtout, à vivre avec cette grâce-là. À croître dans la grâce du Christ. À croître dans le salut. Et c'est ce que l'Esprit vient faire dans notre vie. Le Seigneur ne nous a pas laissés des orphelins. Mais le temps de l'Esprit, c'est le temps dans lequel nous nous retrouvons, bien chers amis. C'est l'Esprit Saint qui fait perpétuer l'œuvre du Christ dans notre vie de tous les jours, dans notre temps, dans l'actualité, dans l'histoire. Parce que le Christ est le Maître et le Seigneur de l'histoire. Et nous sommes appelés à vivre notre temps à la lumière du salut et de la grâce que le Seigneur nous a apporté. Ne laissons pas passer le temps pour dire « Ah, demain, je le ferai ». C'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes appelés à vivre pleinement le mystère de la résurrection. Que ce mystère reste présent et transforme notre vie. Ça là,
C'est seulement dans l'Esprit Saint que nous sommes appelés à la vivre. Le Seigneur a accompli l'œuvre de notre salut une fois pour de bon sur la croix. Et c'est dans l'Esprit que le Seigneur continue par perpétuer cette œuvre de salut dans le sacrement de l'Eucharistie au jour le jour. Quelle est ta vie dans l'Esprit? Comment est-ce que cette grâce baptismale, les dons que tu reçois, les effets de l'Eucharistie de tous les jours te transforment? En quoi tu te fais nouveau au jour le jour dans l'Esprit? Comment est-ce que tu essaies de vivre l'Évangile dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans tes ambiances amicales? Comment est-ce que tu vis cet Évangile-là? Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous ne considérons pas le temps comme quelque chose d'éternel. Je me réfère à notre temps, le temps sur cette terre. Il n'est pas éternel. Mais le Seigneur a fait de l'éternité de la grâce et du salut, il l'a rendu présent dans la temporalité de l'homme. C'est là le mystère. Ce qui est éternel s'est fait présent dans le temps qui est limité. Juste par amour pour toi. Pour que tu puisses profiter de cela, pour pouvoir entrer dans l'éternité de la vie, quand le moment viendra. Mes chers amis, le Seigneur nous appelle, nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, à être des vrais témoins de sa Seigneurie dans ce changement d'époque dans lequel nous nous retrouvons. Nous sommes appelés à lever haut le flambeau de la résurrection, le flambeau de l'amour de Dieu, le flambeau de l'œuvre du salut à travers notre vie de tous les jours. L'Esprit est là, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui sanctifie. Laisse-toi sanctifier par l'Esprit Saint. Complique-toi la vie pour le bien des autres. Complique-toi la vie pour que l'Évangile puisse t'aider à te faire au jour le jour chrétien, plus chrétien et davantage chrétien. Que sa grâce nous y aide.